à pointer du doigt cette particularité qui, oui, existe, mais qui n'a jamais été un problème, tu prends cette particularité pour en faire toute ton identité, alors qu'il n'a jamais été question de ça. Ma question à toi qui écoute cet épisode, c'est donc, qui t'a dit que tu étais nue? La peur de qui est-ce que tu es en train de traîner? Bienvenue ou bon retour sur le podcast Les choses d'en haut. Non, vous ne rêvez pas, la femme qui est en train de vous parler est bien celle qui a introduit cette vidéo, mais il y a 2 ans de décalage. Alors je vais vous expliquer. Ce podcast va avoir 3 ans le mois prochain. Et c'est vrai qu'on ne dirait pas parce qu'il y a à peine quelques 15 épisodes, mais il y a eu plusieurs rebrandings. Là, on est à la version 3.1 du podcast, ok? Donc, il y a eu changement de nom, changement de direction, enfin, plein de choses. Donc voilà pourquoi l'âge du podcast et le nombre d'épisodes ne matchent pas, mais j'ai archivé tous les anciens épisodes. Et aujourd'hui, je vais en ressortir un qui m'a beaucoup édifié en ce début d'année et qui va vraiment dans la même direction que ce que j'ai commencé à vous expliquer par rapport au vision board, à notre cerveau et tout. Cet épisode a un peu plus de 2 ans, mais il est toujours aussi pertinent et j'espère qu'il saura vous édifier, vous encourager et vous garder sur cette perspective de garder la vision en tête et de ne pas vous laisser perturber par des croyances ou des pensées limitantes. Alors sans plus tarder, je vous laisse entre les bonnes mains de la jeune Cindy qui n'avait même pas encore 1 an en Christ mais qui était déjà zélée. Mais avant ça, restons connectés. Je vous invite à suivre le podcast sur Instagram @leschosesdenhaut.pod où je publie également du contenu. Soyez bénis. On va faire l'état des lieux de nos peurs et se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes les nôtres et qu'en fait, on traîne les peurs de certaines autres personnes. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On va d'abord essayer de comprendre quelles sont ces peurs. Ensuite, on va faire une visite approfondie et nous déconstruire pour essayer de voir d'où est-ce qu'elles peuvent venir. Et finalement, on fera une rénovation des murs porteurs, c'est-à-dire essayer de s'en débarrasser et de faire en sorte qu'ils ne reviennent plus nous hanter. Commençons cet état des lieux en essayant de comprendre de quelle peur est-ce qu'il s'agit. Et pour introduire cette définition, j'ai une simple question à te poser. Es-tu heureux ou heureuse? Comment ça se passe au niveau de tes projets, de tes ambitions? Où en es-tu? Comment tu te sens actuellement? Est-ce que tu sens que tu es sur le point 2? Est-ce que tu sens que tu as tout à faire? Est-ce que tu sens que tu es là où tu as envie d'être? Est-ce que tu sens que tu as dévié? Si la réponse à cette question est négative, je suis désolée, mais rien n'est perdu. Bien au contraire. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui et t'a mené à cet épisode parce qu'il a un message à te faire passer, un message d'espoir. Et j'espère, d'ailleurs je sais que ça plantera une graine dans ton cœur qui fera germer quelque chose de magnifique, que ce soit aujourd'hui, dans une semaine ou dans un mois. Mais reste jusqu'à la fin de cet épisode parce que tu as quelque chose à en tirer, je le sais. Suite à cette réponse négative, ma question c'est qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait barrage entre toi et ce statut que tu aimerais avoir, toi et cet état de bien-être que tu aimerais avoir? Malheureusement, j'ai pas les réponses en simultané, mais il y a fort à parier que tu viens de citer une peur. Et c'est très triste, mais il y a énormément de peurs. Peur de l'abandon, peur de l'échec, peur de la critique, peur de beaucoup de choses. À ce stade de la vidéo, dans ce premier point, ce qui est important de faire, c'est de mettre un nom à cette peur ou à chacune des peurs qui te viennent en tête. Donc, prends un bout de papier et note cette peur qui fait barrage entre toi et ton bien-être. Est-ce que c'est parce que tu as peur qu'on t'abandonne? Est-ce que tu as peur de manquer de quelque chose? Est-ce que tu as peur de ne pas être assez équipé? Est-ce que tu as peur? Quoi que ce soit, note-le sur un bout de papier. On en aura besoin pour le reste de cet épisode. Il y a un énorme paradoxe, c'est que tes peurs sont quelque chose qui sont très intimes, c'est-à-dire elles vivent en nous, donc ça tape à un endroit très très intime de nous-mêmes. Et au final, on ne les connaît même pas parce que par définition, quelque chose dont on a peur, c'est quelque chose dont on ne peut pas anticiper la réaction. C'est-à-dire que si je touche sur cette boule, je ne sais pas si elle va éclater, si elle va fondre ou si elle va exploser ou peut-être me brûler. Je n'en ai aucune idée. Alors par peur, je n'y touche pas. Pourquoi? Parce que je ne connais pas cette boule. Et cette boule, on va dire que c'est ta peur. Tu ne la connais pas et pourtant elle vit en toi et elle te freine et te bloque dans ta propre vie. C'est pas normal. Et c'est un paradoxe qu'on va essayer de déconstruire dès maintenant avec le deuxième point qui est donc la visite approfondie / déconstruction. Maintenant qu'on sait quoi, quelles sont ces peurs, on va essayer de comprendre pourquoi ou qui. D'où viennent ces peurs? Et pour ce faire, j'ai 3 exemples et je veux que tu t'appropries.
Ces 3 exemples. Que maintenant qu'on a noté ces peurs, que tu t'appropries les prochains exemples que je vais te donner et que tu essaies de te déconstruire pour savoir d'où est-ce que ces peurs peuvent venir. Mon premier exemple contient un spoiler, donc spoiler alerte. Si tu n'as pas regardé le film Barbie, je t'invite à le regarder et ensuite revenir sur cette vidéo. Ou si les spoilers ne te dérangent pas, et ben on peut y aller, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Dans le film Barbie récemment sorti, on voit que la vie de la poupée est tout simplement féerique. Des choses très basiques comme juste se lever le matin, aller prendre sa douche, faire son petit déjeuner sont féeriques, plein de paillettes dans tout ce qu'elle fait. C'est vraiment la perfection, des paillettes partout, tout ce que tu veux. Jusqu'au jour où Barbie se réveille et elle est pas bien. Elle a pas bien dormi, notre go. Elle se lève et ce qui est intéressant à noter, c'est que son environnement n'a pas changé. Tout devrait continuer à être magique, mais juste parce que dans sa tête, quelque chose a changé, elle se retrouve dans une énergie où tout n'est plus magique. C'est les mêmes gestes qu'elle fait quotidiennement, mais ils sont devenus plus lourds, ils sont devenus gauches, ils sont devenus moins beaux et féeriques qu'ils pouvaient être avant. Et tout a commencé parce que quelque chose a changé dans sa tête. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter, que c'est en fonction de notre bien-être dans notre esprit que notre réalité prend une certaine forme. Donc, si je broie du noir, mon environnement, même s'il est lumineux, sera complètement sombre pour moi. Alors que si je regarde à la positivité et la lumière, mon environnement, aussi chaotique qu'il peut potentiellement être, sera lumineux parce que j'ai positionné mon esprit ainsi. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que Barbie a pour la première fois eu des idées noires. Elle a pensé à la mort. Elle a commencé à se questionner concernant la mort. Et juste le fait d'avoir ces idées noires et ces peurs qui ont germé en elle ont influencé complètement son quotidien. Et ici, la chute de cette histoire, c'est qu'en suivant le film, on se rend compte que ces peurs ne sont même pas à elle. C'était les peurs de la femme qui possédait Barbie. C'est-à-dire que Barbie en elle-même, sa vie, c'était toujours rose, paillettes, tout ce que tu veux. Mais parce que cette femme a mis ses propres peurs dans la tête de Barbie, son quotidien a complètement changé alors que ces peurs ne lui appartenaient même pas à elle. C'était le premier exemple. J'espère qu'il t'a permis de voir un peu plus clair de ton côté, qu'il t'a permis de voir un petit peu où on va ici. Mais passons au second exemple qui est mon préféré et qui est très pertinent. Mon deuxième exemple se trouve dans le premier livre de notre chère Bible, Genèse. Plus particulièrement, Genèse 3, Genèse chapitre 2, 25 au chapitre 3, verset 11. La chute de l'homme dans le péché. Je pense que tout le monde ici a une idée, mais en gros, Dieu a créé le monde et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il a créé l'homme et la femme et ils sont épanouis, ils ont autorité sur tout ce qu'il y a, ils ne manquent de rien, ils sont en présence de Dieu, le paradis, quoi. Et Dieu leur donne une consigne, qu'ils pourraient manger de tous les fruits dans le jardin, hormis du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. À ce stade de l'exemple, je veux que tu retiennes bien cette affirmation. Par la suite, le serpent, qui était l'animal le plus rusé de toute la création, s'approche de la femme et lui dit, je cite, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et Ève, contrairement à ce qu'on peut penser quand on connaît la suite de l'histoire, lui répond de la meilleure des manières. Elle lui répond en citant l'affirmation de Dieu lui-même. Elle lui dit, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Pour contrer le doute que le serpent essaie de mettre en elle, elle utilise la parole de Dieu lui-même, ce qui est extrêmement important et ce qu'on doit faire constamment. C'est pour ça qu'il est très important de connaître la parole, de lire la Bible, de comprendre ce que Dieu affirme pour ne pas se laisser perdre par le diable. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir ce que Dieu affirme. Il s'agit de s'approprier ce que Dieu affirme également. Et la suite des événements nous font bien comprendre que seulement connaître les affirmations ne sont pas suffisantes. Parce que Ève connaissait les affirmations, mais elle ne se l'était pas appropriée parce qu'ensuite, le serpent lui a menti et lui a dit qu'en fait, si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas mourir, vous serez comme des dieux et vous aurez la connaissance du bien et du mal, ce qui était faux, enfin, pour une partie. Et Ève, qui connaissait l'affirmation mais ne l'avait pas ancrée en son cœur, s'est laissée séduire par le mensonge du serpent parce qu'elle n'avait pas ancré l'affirmation de Dieu en elle. C'est-à-dire qu'elle le savait, mais entre savoir et acquérir, le posséder, il y a un monde suffisant pour faire tomber l'humanité entière dans le péché.
Après ça, il se passe quelque chose de très intéressant parce qu'après avoir croqué dans le fruit défendu, ils commencent à être vulnérables et ne plus avoir confiance l'un en l'autre alors qu'ils étaient mari et femme et se cacher avec des feuilles, ils cachaient leurs parties intimes alors que ça n'avait jamais été un problème pour l'un et pour l'autre et que ça n'avait jamais été un problème pour Dieu. Et c'est important de le noter parce qu'ensuite, Dieu les retrouve et demande à Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a informé que tu étais nu? Moi qui t'ai créé, j'ai affirmé énormément de choses dans ta vie et dans ta prospérité, mais je ne t'ai jamais dit que ta nudité était un problème. Qui a mis cette peur en toi? Le père dit à son fils, qui a mis cette peur en toi? Parce que moi, ton créateur qui t'ai fait, je n'ai pas mis ça chez toi. Alors, où est-ce que tu es parti chercher ça? La peur de qui est-ce que tu es en train de traîner? Parce que ce n'est pas moi qui ai mis cet esprit de peur en toi. Qui a pointé du doigt cette particularité qui, oui, existe, mais qui n'a jamais été un problème? Et tu prends cette particularité pour en faire toute ton identité, alors qu'il n'a jamais été question de ça dans tout ce que j'ai affirmé sur ta vie. Ma question à toi qui écoute cet épisode, c'est donc, qui t'a dit que tu étais nu? Qui a mis cette peur en toi? Qui a implanté cette peur en toi? La peur de qui est-ce que tu es en train de traîner? J'ai un troisième exemple, si ça peut consolider cette histoire de se déconstruire et de te mettre en situation par rapport aux peurs qu'on a citées dans la première partie. C'est mon propre exemple. Quand j'avais à peu près 3 ans, il y a une petite fille qui est venue se faire coiffer chez moi et pendant tout le long de la prestation, elle suçait son pouce. Et moi, je me suis dit, ça a l'air goûtu, ça a l'air sympathique. Enfin, j'essaie de reconstituer le moment parce que je m'en souviens pas. Mais visiblement, je me suis dit que ça avait l'air pas mal. Du coup, j'ai fait pareil. Et de mes 3 ans à mes 15 ans, je n'ai pas arrêté de sucer mon pouce et c'était devenu un besoin. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dormir si je ne suçais pas mon pouce alors que j'arrivais très bien à le faire avant. Faut savoir que sucer son pouce, c'est un mécanisme pour se rassurer. Ça te rassure parce que tu as peur de quelque chose. Du coup, ça te conforte. Honnêtement, j'ai pas poussé les recherches, c'est ce que j'en déduis parce que c'est comme ça que ça me faisait me sentir. Elle suçait son pouce probablement parce qu'elle avait une peur de quelque chose et que ça la rassurait. Moi, je n'avais peur d'absolument rien. Ma vie allait très bien sans sucer mon pouce. Mais après avoir pris ce mécanisme, il était pour moi impossible de dormir sans sucer mon pouce alors que je n'avais aucun problème à la base. Ici, c'est le sens un peu inverse. J'ai pris le remède que cette petite fille utilisait pour pallier à sa peur. J'ai pris le remède d'une peur qui n'était même pas la mienne. Et je suis devenue addict à quelque chose qui ne palliait même pas à un mal que j'avais. Et j'en ai fait mon identité pendant des années et des années. Je suçais mon pouce au collège parce que je ne pouvais pas m'en passer alors que ce n'était pas mon propre remède. J'espère que vous voyez où je veux en venir et j'espère que ces exemples vous auront aidé à vous projeter et à déconstruire parce que vraiment, en regardant le carton, en ouvrant le carton, en cherchant autour du carton, vu qu'on est un peu dans l'ambiance visite d'appartement, hein, c'est ça, on fait la visite de notre appartement. En regardant certains cartons qu'on a chez nous, dans notre tête, je veux dire, on regarde, on fouille dedans, on dit mais c'est à qui ça? C'est à qui ces souvenirs? C'est même pas à moi. Qu'est-ce que ça fait chez moi? Tu cherches bien et tu verras que sur le carton, c'est écrit le nom de la petite fille qui s'est fait coiffer chez moi, de la fille qui possédait la Barbie et qui lui a mis les idées noires, du serpent qui est venu mettre n'importe quoi dans la tête de l'homme. Donc ultra, ultra, ultra important de se déconstruire brique par brique pour comprendre d'où viennent toutes ces peurs et si elles sont vraiment les nôtres. Dans cette troisième et dernière partie de l'état des lieux de nos peurs, je vous propose de faire le grand nettoyage de printemps et même de rénover les murs porteurs, c'est-à-dire comment se débarrasser de ces cartons qui ne sont pas les vôtres et qui vous gênent, alias les peurs d'autres personnes qui se sont immiscées en vous. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est un peu la manière douce à travers le développement personnel. Le développement personnel, c'est un ensemble de clés, de principes, d'enseignements qui nous permettent de s'améliorer en tant que personne et de là améliorer sa vie. Donc c'est quelque chose qu'on exerce tout au long de sa vie, ça n'a pas vraiment de fin parce que tant qu'on existe, on évolue et donc évidemment, on cherche à être la meilleure version de soi-même tous les jours ou au moins aller un peu mieux qu'hier. C'est personnellement la méthode qui m'a permis d'aller mieux et de me débarrasser des peurs qui n'étaient pas les miennes. J'ai commencé il y a 10 ans, donc j'avais 15 ans et c'est parti tout bêtement parce que je regardais des posts sur Instagram, vous savez, des citations super inspirantes et un jour je me suis dit mais il s'agit de les appliquer en fait. C'est beau à lire, mais à un moment donné,
t'es pas épanoui, tu n'es pas bien parce que tu n'arrives pas à être qui tu es à cause du regard que les autres posent sur toi. Et un jour, je me rappellerai toute ma vie, je suis allée au lycée, j'ai mis une jupe, je me suis maquillée les yeux, j'ai mis du crayon dans les yeux et tout, et j'avais des cheveux lisses et tout, longs, et je me suis dit, je sors comme ça, j'avais envie, mais en même temps, j'avais tellement peur d'être jugée par différents membres de la société en général. Et du coup, je m'étais armée par le biais de toutes ces citations en me disant, ouais, mais au pire, si on se moque de toi, ça durera 5 minutes et après ça passe. Au pire, bah toi au moins t'es bien dans ta peau. Enfin, j'avais tout ça dans ma tête en y allant et au final, c'est là où je me suis rendu compte que tout le monde s'en fout. Et au pire, les gens te complimentent. Enfin, ça dépend de chacun et de l'action qu'on prend par rapport à son développement personnel. Mais moi, c'était ça et ça m'a beaucoup aidé. Et jusque-là, c'est comme ça que j'avance. Du coup, moi, j'ai été introduite par les réseaux sociaux, mais il vous suffit tout simplement de taper sur Amazon ou d'aller en librairie et regarder. Alors, si vous avez des problèmes de confiance en vous, regardez des livres par rapport à la confiance en soi. Si vous avez des difficultés avec la discipline, procrastination, etc., regardez des livres par rapport à ça et prenez des connaissances de personnes qui se sont posées sur le problème que vous rencontrez pendant des mois ou des années et apprenez des enseignements qu'ils ont à vous partager pour appliquer ça dans votre vie et vraiment savoir que c'est un processus. Donc, c'est pas on va lire le livre et ça y est, du jour au lendemain, on change. Non, c'est tous les jours, on fait un pas, tous les jours, on monte une marche, tous les jours, on pose une brique. Donc, le développement personnel, c'est sur toute la vie. Du coup, il n'y a pas vraiment de fin, mais ça peut ne pas être évident de commencer parce que parfois, c'est juste plus fort que nous. On ne peut pas pointer du doigt certaines choses qu'on fait mal ou qui nous bloquent parce que on ne s'en rend tout simplement pas compte ou alors on ne veut pas l'admettre. Et pour ça, il y a des coachs en développement personnel qui peuvent vous accompagner, vous les contacter et le truc avec eux, c'est que ils n'auront pas la même difficulté que vous à pointer du doigt là où ça ne va pas en fonction de ce que vous leur expliquez, en fonction des projets que vous avez et en fonction de comment vous vous présentez à eux. Ils arriveront, je pense, plus facilement à pointer du doigt là c'est le problème que tu as. Chose que soi-même, on ne le fait pas forcément parce que, voilà, même si on veut s'améliorer, il y a certaines barrières qu'on ne veut pas briser à cause de la zone de confort parce que ça demande trop de risques à prendre et qu'on ne veut pas se lancer. Mais un coach va aller pointer du doigt tout ce qui ne va pas et vous aider à travailler là-dessus. Et partant de là, ensuite, vous pouvez continuer complètement seul. Mais oui, si vous avez du mal à vous lancer et que vous avez essayé mais que vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours aller voir un coach personnel. Après, il y a des choses largement plus profondes. Et là, on va passer à la deuxième manière de se soigner de ces peurs, qui est la thérapie. Allez voir des professionnels de la santé mentale, pour pouvoir vous accompagner dans ce qui vous bloque. Parce que parfois, notre inconscient, notre subconscient va nous cacher certaines choses, si bien que même si de tout notre cœur, on veut savoir qu'est-ce qui ne va pas et chercher au fond de nous déconstruire complètement, retirer toutes les briques, on ne verra rien parce que il s'est passé quelque chose, il y a eu un trauma et le cerveau qu'on a est tellement intelligent et complexe que sans même se rendre compte, on va refouler certaines choses. C'est-à-dire, on va créer une armoire dans notre tête, y ranger le traumatisme, le fermer à clé et jeter cette clé. Et ne plus jamais en avoir conscience, même avec toute la volonté du monde. Et pour aller ouvrir ces tiroirs, on a besoin de spécialistes qui sauront quoi vous dire, comment vous prendre et surtout, 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 comment vous accompagner pour le faire. Parce que si c'est des choses qui sont cachées dans des armoires, on ne sait pas ce qui va en sortir, donc vous avez sûrement besoin d'un accompagnement pour voir comment vous allez réagir et surtout pour être épaulé dans la révélation de ces choses qui vous ont fait tellement souffrir que vous les avez refoulées. Maintenant, là, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai recherché de telles choses? Eh bien, la réponse, elle est simple. Si tu es bloqué dans ta vie, que tu n'es pas bien et que tu aimerais savoir pourquoi, c'est pour cette raison qu'il faut aller chercher et te déconstruire complètement pour savoir quel est ce blocage. Mais si en soi tu vas bien et qu'il n'y a pas de souci et que tu penses vraiment pas au fond de toi que tu pourrais aller mieux, si pour toi tu es au top et qu'il n'y a pas mieux, ma foi, autant ne pas aller creuser là-dedans. Mais si ce n'est pas ton cas, il est important d'avoir conscience de soi complètement pour pouvoir avancer là où on est appelé en étant complètement serein que tout va bien, tout s'aligne, il n'y a rien qui tilte. Et surtout, surtout, ne négligez pas l'impact et les bienfaits que peuvent avoir sur vous de tout simplement suivre des comptes tournés sur le développement personnel. À force de voir ça quotidiennement, de voir certaines vidéos quotidiennement, ça peut permettre à certains principes et à certaines clés du développement personnel d'entrer en vous et vous voir tout simplement commencer à agir en fonction de ce que vous avez entendu. Et les podcasts, c'est super pour ça. Par exemple, le podcast Les choses d'en haut qui parle de développement personnel inspiré par la parole de Dieu.
C'est un bon endroit pour commencer. En plus, on me dit à l'oreillette que les prochains épisodes vont être fort sympathiques. Je pense que tu es au bon endroit et que c'est une bonne idée d'y rester. Je dis ça à chien. Quoi qu'il en soit, que vous choisissez le développement personnel, la thérapie ou alors les deux, qui peut être un super bon combo, vous avez besoin d'affirmations. Mais pas seulement de connaître les affirmations, mais de vous les approprier, de les comprendre profondément. Comme vous le savez peut-être ou pas, cette erreur qu'a commis Adam et Ève a été réparée des milliers d'années plus tard avec l'arrivée de Jésus-Christ sur Terre. Il a été tenté par le diable. Oui, le diable a eu l'audace de tenter son scénario sur Dieu lui-même, mais bref, passons. Alors que Jésus traversait le désert et jeûnait et se préparait à commencer son ministère, Satan a utilisé la même technique qu'il a utilisée sur Ève, sur lui. Le diable lui a dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, demande à cette pierre de se transformer en pain. Parce qu'il était en train de jeûner. Et Jésus lui dit, même méthode qu'Ève, il est écrit dans les livres saints, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si vous vous souvenez, vous savez qu'à ce moment-là, le diable dégaine le mensonge. Et il commence à lui dire, je te donnerai toutes les puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus, affirmation à nouveau, il lui dit, il est écrit, donc dans les livres saints, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que Jésus a été oint par Dieu pour être le roi des rois. Donc quand le diable lui dit, je t'instaurerai comme roi, il peut se dire, bah oui, c'est l'affirmation que j'ai reçue. S'il ne faisait que savoir l'affirmation, il aurait pu dire, ah, Dieu a dit pareil, du coup j'y vais, il n'y a rien qui va se passer. Mais pas du tout. Jésus comprenait bien qu'il n'était pas question que d'être roi, mais surtout d'obéir à la parole de Dieu pour qu'il puisse prospérer. Et de ne pas être roi pour être roi, donc prendre le trône par tous les moyens possibles, mais prendre le trône de la manière dont Dieu a décidé qu'il devait prendre ce rôle. S'il ne faisait que connaître l'affirmation comme Ève, il serait tombé dans le péché aussi, et on serait tous dans le caca. Mais il comprenait et savait en son fort intérieur de quoi il était question. Et pour y croire, il faut avoir la foi. Il faut que quand Dieu te dit que tu es béni, tu es talentueux, tu es capable, tu es en bonne santé, tu es oint, ça veut dire qu'on t'a choisi spécifiquement pour faire quelque chose, que non seulement tu le saches, mais que tu le comprennes. De manière à ce que si quelqu'un vient te dire c'est faux, t'es absolument pas béni, on t'a dit ça pour te rassurer, c'est faux, si ça, ma belle, je sais en mon fort intérieur, je comprends que je suis bénie parce que Dieu a posé tel et tel acte. Je comprends que je suis talentueuse parce que Dieu a prévu ça et ça et ça, etc., etc. C'est l'arme fatale qui rompt le mensonge en deux. Si on te balance un mensonge, il se brise lui-même en te touchant. Quand on te dit toutes ces affirmations, il faut les savoir, mais il faut les comprendre. Il ne faut pas seulement prendre l'information parce qu'on peut tous absorber des informations. Il faut vraiment la posséder et en faire ton identité et marcher comme cette affirmation dit que tu es. Et si tu ne sais pas trop qu'est-ce qui est affirmé sur ta vie, qu'est-ce que tu peux te permettre d'affirmer ou pas, la solution, elle est là-dedans, dans la Sainte Bible. Tu l'ouvres et tu verras tout ce que Dieu prévoit pour toi, tout ce que Dieu dit de toi. Et une fois que tu comprends ce qui est dit, en plus de le savoir, tu ne peux plus te permettre de vivre avec les peurs des autres parce que tu sais ce qui est affirmé pour toi, ce qui est affirmé dans ta vie. Pour conclure cet épisode, je t'invite à t'asseoir, te poser et visualiser ton temple, étudier ton temple, analyser ton temple. Est-ce que tout est en ordre ou au moins est-ce que tout est à toi? Est-ce qu'il y a des cartons qui ne sont pas les tiens? Tu sais maintenant comment faire, on les met à la porte ou alors si tu veux tu les jettes, mais en tout cas on les enlève de ta propriété parce qu'ils n'ont rien à faire là. En Matthieu 13, 23, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de cet épisode, c'est que ce que Dieu a affirmé dans ta vie est bon à savoir. Mais il est excellent à comprendre parce que c'est la partie où tu comprends qui change complètement ta vie du tout au tout. Donc, le papier, le bloc-notes ou les notes où tu as écrit les peurs dont on a parlé au début de l'épisode, tu le prends et tu le détruis. Tu ne fais pas que le mettre à la poubelle. Détruis-le carrément parce que ce sont des affirmations que tu ne veux pas t'approprier. Donc, tu les jettes et tu te concentres sur les affirmations
d'abondance et d'amour qui ont été proclamés sur ta vie par le Dieu de l'univers. Voilà pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. J'ai tellement aimé le tourner. J'espère qu'il aura pu t'apporter quoi que ce soit. Surtout, n'hésite pas à partager avec quelqu'un que ça pourrait aider ou alors à qui ça pourrait permettre de passer un bon moment. À très vite pour un nouvel épisode. Abonnez-vous au podcast pour ne pas le manquer.